Bonsoir, nous sommes tellement bénis de pouvoir être ici ensemble et de partager des informations ensemble et de nous réjouir ensemble et d'adorer ensemble. Quand je fais ce genre de programme, j'essaye avec toute la force que j'ai et l'appel que Dieu a placé sur moi, j'essaye de faire tout ce que je peux pour combiner l'éducation, la motivation et l'inspiration. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire et c'est l'illumination, c'est l'office du Saint-Esprit. Et alors que nous commençons notre réunion ce soir, inclinons simplement la tête ensemble et prions pour l'illumination du Saint-Esprit dans chaque cœur qui est ici en ce soir. Voulez-vous incliner la tête avec moi ? Père Céleste, merci Seigneur pour les précieuses heures du sabbat. Merci parce que tu nous as promis une double bénédiction. Nous aspirons à cette bénédiction et nous sommes ici en tant qu'apprenants à tes pieds. Nous sommes tellement reconnaissants pour le désir que tu as placé dans nos cœurs de nous rapprocher de toi et nous prions pour que cette promesse, ils ont regardé à lui, ils ont été éclairés et leur visage n'a point eu honte. S'il te plaît, sois avec nous Père ce soir alors que nous partageons. Sois avec moi en tant qu'oratrice. Donne-moi les paroles qui viendront d'en haut et nous te remercions et te louons au nom de Jésus. Amen. J'ai écouté de merveilleuses présentations aujourd'hui et alors que je commence le sujet de ce soir, j'aimerais simplement partager 2 déclarations très spéciales que je porte avec moi dans ma Bible et je les consulte souvent et j'aimerais les partager avec vous en ce soir. L'une d'elles se trouve dans le livre de dévotion par Ellen White appelé « To be like Jesus » et c'est certainement notre objectif, n'est-ce pas? Elle dit ceci: en regardant les gens dans leur souffrance, leur dégradation, le Christ a perçu un terrain d'espoir où n'apparaissait que le désespoir et la ruine. Partout où il existait un sens de besoin, là, il a vu une opportunité d'élévation. Dans chaque être humain, il a discerné des possibilités infinies. Il a vu les hommes et les femmes tels qu'ils pourraient être transfigurés par sa grâce, dans la beauté du Seigneur, l'Éternel. Les regardant avec espoir, il inspira l'espoir. Les rencontrant avec confiance, il inspira la confiance. En beaucoup de cœurs qui semblaient morts à toutes les choses saintes, furent éveillés de nouvelles impulsions. À beaucoup de désespérés, il ouvrit la possibilité d'une nouvelle vie. Du monde des bénédictions, Christ peut regarder la misère du monde sans une ombre de chagrin pour avoir créé l'homme. Dans le cœur humain, il voit plus que le péché, plus que la misère. Dans sa sagesse et son amour infini, il voit les possibilités de l'homme, la hauteur à laquelle il peut monter. Il sait que même si les êtres humains ont abusé de sa miséricorde et ont détruit leur dignité donnée par Dieu, le Créateur doit être glorifié dans leur rédemption. Est-il digne de nos louanges ce soir? Ellen White dit que c'était son eau et son pain d'apporter l'espoir et la force à tous ceux avec qui il entrait en contact. Mes amis, c'est le moment de parcourir le camp avec de l'encens, pas vrai? Et le sujet de ce soir est très spécial à mon cœur, surtout venant d'une formation où il n'était pas enseigné une vision du monde, où j'ai pu bien comprendre les connexions entre le cerveau, le corps, l'esprit, l'âme. Je dirais que le sujet de ce soir est probablement l'un de mes favoris. Et quand je pense à une histoire biblique qui va avec le sujet de ce soir, et le sujet de ce soir, c'est... Dans le sujet de ce soir, il y aura de quoi nourrir vos pensées. Parce que c'est la nutrition liée avec l'humeur, la mémoire, le métabolisme et les envies. Je pense que ça vaut bien 1 heure de notre temps, n'est-ce pas? Probablement l'une de mes histoires bibliques préférées dans le Nouveau Testament se trouve dans Jean chapitre 5. Et dans ce chapitre, nous avons un homme qui est paralysé du cou aux pieds. Pendant combien d'années a-t-il été paralysé? 38 années. Paralysé du cou aux pieds, sans que personne ne puisse l'aider, attendant son miracle. Et cela ne s'est pas produit. Les plus forts l'enjambaient, comme si c'était une sorte de compétition pour obtenir le miracle, où seuls les forts survivent. Eh bien, j'aime la façon dont l'histoire commence, parce que Jésus vient à cet homme. Et la Bible dit qu'il l'a vu. Et il a dit, il l'a regardé, il l'a examiné. Et il a dit, en outre, qu'il a vu qu'il était là depuis longtemps. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé quelque part pendant très longtemps?
Est-ce que vous avez des antécédents familiaux d'une sorte de maladie chronique ou d'habitude ou de dépendance ou des problèmes de santé mentale? Et c'est les ancêtres, les tantes, les oncles, les parents, le chien, le chat, la tortue, tout le groupe qui est simplement affligé avec cela et il semble que vous êtes coincé sans issue. Et Jésus pose à cet homme une question vraiment importante. Il le regarde et il lui pose une question que nous considérerions être redondante. Veux-tu être guéri? C'est une question étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment la question la plus importante. L'Éternel inspirait l'espoir dans le cœur de cet homme découragé. La Bible dit « Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Un souffle de bébé peut éteindre la foi chez certains qui sont en difficulté. Attachés à l'Église, mais pas au Christ. Nous devons être leur courage, nous devons insuffler l'espoir, la force et la foi dans la vie de ceux qui se fanent et sont prêts à mourir. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a parlé quand vous en aviez besoin le plus et ils étaient une force pour vous? Eh bien, c'est ce que Dieu faisait, c'est ce que Jésus faisait pour cet homme. Et la foi de cet homme était si faible, il détecte que c'est son sauveur. Mais il n'a pas la force ni la foi de lui répondre directement. Donc au lieu d'avoir une communion avec le Seigneur, il commence à avoir une communion avec ses problèmes. Il dit « Seigneur, il n'y a juste personne pour m'aider. Je suis là, je suis coincé, j'ai été dans cette situation paralysé du cou jusqu'aux pieds toutes ces années. » Et il continue encore et encore. Et le Seigneur juste contourne tout parce que cette petite étincelle de foi a été attisée à la vie avec ce peu d'attention. Il y a tellement de gens parmi nous, la personne à la caisse, à l'église, qui s'assoit seule semaine après semaine, qui a juste besoin d'un peu d'attention, qui serait ravivé, amené à la vie, un peu d'espoir. Et il demande à l'homme, « Veux-tu être guéri ?» Il dit, « Prends ton lit et marche. » Et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ce soir, parce que c'est une session chronométrée. Mais Dieu soit loué, l'homme obtient son miracle. Amen. Et c'est très intéressant, si nous avions ce genre de miracle dans notre congrégation ici, on appellerait les nouvelles, on aurait une sorte de fête, il y aurait des réunions de témoignages. Mais Jésus rencontre cet homme. Et au verset 14, il le rencontre à la synagogue plus tard. Et il dit quelque chose qui laisse confus. Il regarde cet homme et il dit, « Voici, tu es guéri. Va. » Parce que nous savons, d'après le contexte de l'histoire, que la condition misérable de cette pauvre âme pathétique, de cet homme déprimé, il était sans espoir, sans défense, sans valeur, à ses propres yeux. Et nous savons d'après le contexte que c'est les choix de cet homme qui l'avaient mis dans cette condition. Mais Jésus l'a guéri. Et donc il dit à cet homme, « Va, et ne pêche plus, de peur que quoi? Que quelque chose de pire ne t'arrive. » Je me souviens que mon mari et moi conduisions pour aller à un rendez-vous et je lisais notre dévotion du soir et mon mari conduisait et je lisais cette histoire et ça m'a juste frappé. Et j'ai dit, Dane, qu'est-ce qui pourrait être pire qu'être paralysé du cou aux pieds pendant 38 ans sans personne pour t'aider? Qu'est-ce qui pourrait être pire? Et mon mari n'a même pas manqué à un battement. Il a dit être paralysé de la tête au cou et de ne pas vouloir d'aide. Ça, c'est pire. Alors ce soir, nous allons parler de la connexion du corps et du cerveau. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Ok. Donc, nous sommes sur un champ de bataille, pas un terrain de jeu. Nous avons compris ça, n'est-ce pas? Et le cerveau addict lutte, mais nous devons apprendre comment lutter intelligemment avec chaque outil de la boîte. Amen. Je ne pense pas que nous puissions en laisser un de côté. Et c'est une zone de guerre. Et je crois que nous avons identifié 5 champs de bataille. Combien de champs de bataille est-ce qu'il y a? 5. Donc, votre environnement et ce qui vous entoure. Vous pouvez aller à l'hôpital et subir une angioplastie et ensuite prendre un hamburger, un milkshake et des côtelettes et des sucettes en sortant. Donc votre environnement,
C'est ce qui vous entoure, c'est aussi votre environnement interne, la façon dont vous pensez. Nous allons aborder cela demain, quand nous parlerons de réussir à long terme. Votre culture est ce qui vous met sous pression, que ce soit votre culture ethnique, que ce soit la culture à l'école ou au travail ou à l'église. Il y a une pression. Votre biologie est ce qui vous change, votre cerveau est ce qui vous motive et l'esprit est ce qui vous conduit. Ce qui commence par une curiosité ou une ignorance, la Bible parle d'être aliéné par ignorance de la vie de Dieu. Et donc, nous prenons des décisions. Nous avons un héritage génétique. Nous prenons des décisions. Nous sommes nés dans un environnement qui crée des responsabilités. Ça ne signifie pas la prédétermination. Mais seriez-vous d'accord avec moi que certaines personnes courent de plus grands risques pour certains problèmes, certains passifs génétiques, certains types de problèmes, et ensuite nous avons nos choix qui sont vraiment insensés, qui nous mettent dans des problèmes. Mais voici la bonne nouvelle ce soir, sans quoi clôturons la réunion et oublions tout ça. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que ce soit par choix, hasard ou circonstance, votre Père Céleste vous a conçu pour réussir et je suis vraiment reconnaissante pour cela aujourd'hui. Donc, ce qui commence comme une curiosité, et Ellen White en parle dans le ministère de la guérison, ou une chute morale, ou une habitude, ou une dépendance, devient bientôt une condition. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce ne sont pas seulement les dépendances. Les addictions ne sont pas simplement un problème spirituel. Il y a des changements métaboliques, architecturaux, biologiques qui se produisent dans un processus chronique qui doivent être abordés. Et nous devons donc apprendre à nous battre intelligemment pour réussir à long terme. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés en tant qu'être complet. Nous ne pouvons pas séparer les composantes physiques, mentales et spirituelles. C'est une vérité précieuse et je l'ai partagée plus tôt dans la journée dans Le feu qui consume par Edward Fudge. L'homme est un tout indivisible, non pas des parties par lesquelles l'homme peut être divisé. L'homme entier, du haut en bas, existe en rapport avec sa relation avec Dieu. Affirmer que seule l'âme humaine est immortelle de manière innée, c'est maintenir une position qui nulle part n'est approuvée dans l'enseignement des Écritures. Dans le cadre biblique, la nature humaine est toujours considérée comme intégralement composée du spirituel et du corporel. Il n'y a aucune suggestion qu'une partie de lui est immortelle. C'est une vision du monde incroyablement importante. L'enseignement biblique que vous n'avez pas une âme, mais que vous êtes une âme motive tout ce que nous faisons. C'est ce qui donne au message de santé du sens. Quand j'étais une petite fille, la tradition de foi dans laquelle j'ai grandi, je n'ai pas appris cela. On m'a appris que j'avais un moi immortel supérieur qui irait quelque part lors de ma mort et qu'il était piégé dans mon corps. On m'a aussi appris que si je voulais ajouter à l'expiation, et c'était lors de la première communion, que je pouvais faire quelque chose pour créer un inconfort, comme mettre du gravier dans mes chaussures ou quelque chose d'inconfortable autour de ma taille, et que cela ajouterait à l'expiation. Maintenant, c'était des gens très précieux pour moi, et avec l'arrière-plan d'où je venais, ces gens étaient bons pour moi, ils étaient gentils avec moi, mais malheureusement, ils se trompaient. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de qu'est-ce que la Bible enseigne. Amen. Et donc, l'idée que si vous vous mortifiez ou vous blessez votre chair d'une manière ou d'une autre, que cela plaît à Dieu, c'est le gnosticisme. Mortifier la chair et crucifier les actes de la chair signifie se détourner du péché. Cela ne veut pas dire se faire du mal. J'avais un ami, un bon ami, un prédicateur baptiste qui possédait un petit atelier de moteur dans les montagnes. Et il était aussi le prédicateur de l'église. Et il a fumé pendant de nombreuses années. Et un de mes amis avait son petit désherbeur à fixer dans son magasin et ils étaient assis autour du poêle à bois en hiver. Et Jimmy venait de sortir de l'hôpital plusieurs épisodes de pneumonie. Et il était jaune, il avait une jaunisse, ses poumons, son foie était malade à cause du tabagisme. Et mon amie Cindy a dit « Jimmy,
Ne penses-tu pas que le Seigneur veut que tu arrêtes de fumer? Et il a dit, quand le Seigneur appellera mon nom, j'irai dans la gloire. Il avait l'idée que la partie la plus élevée de lui était piégée à l'intérieur de son corps. Vous voyez, un homme bon, un homme merveilleux, mais un homme mal informé. Et mon amie Cindy, elle dit, eh bien, Dieu doit beaucoup aimer les fumeurs parce qu'il les appelle souvent, un peu plus vite que le reste du monde. Et donc vous voyez à quel point cette vérité est précieuse, que nous sommes des âmes vivantes pour Jésus-Christ. Est-ce que ça ne devrait pas être au cœur de notre message? Et nous n'en faisons qu'une question de test de laboratoire. Je suis totalement dans la réduction de risque. Je dirige une clinique de diabète, une clinique de toxicomanie. Nous organisons des séminaires sur la dépression et les laboratoires améliorent les choses. Mais nous ne croyons pas en la justification par les tests de laboratoire. Nous croyons en la justification par Christ, par la foi. Et si je vis 2 semaines, 2 mois, 20 ans, ce n'est pas le but. Le point, c'est que mon but, dans tout ce que j'ai, pour aussi longtemps que je l'ai, appartient à Jésus-Christ. Parce que je suis un sacrifice vivant pour lui. Je pense que l'un des moments les plus joyeux de mon ministère était lorsqu'une femme mourante d'un cancer du rectum a voulu continuer à venir aux réunions. Parce que nous pouvions ajouter de la valeur à sa vie, nous pouvions la diriger vers Christ. Vous savez, mes amis, nous ne réparons pas les gens, nous sommes des chrétiens. Et beaucoup de gens meurent. Mais s'ils meurent en Christ, ils meurent victorieux. Jésus a prié pour la délivrance de la croix. Et la Bible dit que Jésus a été entendu par son Père en ce qu'il craignait. Il n'a pas été délivré de cette croix, mais il a eu la victoire sur elle. Vous pourrez ne pas avoir la victoire de votre cancer, mais vous pouvez avoir la victoire sur lui, en Jésus-Christ. Amen. Et cette vérité dont je vous parle ce soir, c'est le cœur de cela. Maintenant, j'aime cette déclaration ici, c'est du docteur John Ratey, un neuropsychiatre de l'université d'Harvard. L'émotion jaillit du cerveau et du corps agissant ensemble. Nous ne pouvons pas séparer l'émotion de la cognition ou la cognition du corps. Séparer le corps et le cerveau devient rapidement ce qu'on appelle quoi? Le ridicule. Il dit nous ne pouvons pas les diviser comme le ciel et l'enfer. La façon dont nous prenons soin de notre corps affecte la capacité d'entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas le but? N'est-ce pas le but même? La voix de Dieu, pour comprendre même sa parole et répondre, avoir l'énergie de répondre. Mes amis, j'étais boulimique pendant 20 ans. Et je n'avais tout simplement aucune volonté de vivre. Après avoir traversé cette expérience brutale pendant tant d'années, je n'avais aucune valeur. Mais maintenant, même si j'avais des limites à cause de la vie que j'ai menée dans le passé, ce qu'il me reste est pour Dieu. Et il l'appelle bon. Amen. Je suis tellement reconnaissante que nous n'alignons pas les gens sur leur apparence, sur à quel point ils sont en bonne santé. Vous savez, ce n'est pas la façon dont Dieu nous voit. Amen. Donnez-lui tout ce que vous avez et il vous donnera tout ce qu'il est. C'est le but. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en quel type de sacrifice? En sacrifice vivant. Paul, ici, fait sacrifice à l'Holocauste. C'était un sacrifice volontaire, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. C'est intéressant parce que l'Holocauste, l'offrande, l'agneau était coupé en morceaux, la graisse était enlevée, la victime a rincé. Et voici la partie intéressante, et je n'ai pas compris cela pendant des années. Il était posé sur l'autel, en ordre, après avoir été coupé en morceaux, et après que la graisse ait été enlevée, et après qu'il était bien rincé. S'il va être brûlé sur l'autel, pourquoi faut-il le mettre là, dans l'ordre? J'aime le livre d'Haskell, La croix et son ombre. J'aime le livre d'Andrea Sen, Leçons pratiques du sanctuaire. F.C. Gilbert, mes amis. Les mots des morts vont parler et il nous faut rentrer dans ces livres. Et ensuite, des années plus tard, j'ai lu un beau sermon d'Ellen White. Elle parlait à une église à Auckland
qui étaient vraiment amers les uns envers les autres. Il y avait beaucoup de ragots, beaucoup de conflits. Il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup de pinaillerie et de division. Et elle a dit d'une manière caractéristique, « Débarrassez-vous de ce mal avant que le Seigneur ne se débarrasse de vous. » Je veux dire, c'était très maternel. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a donné un aperçu de l'Holocauste. Elle a dit, donnez-vous à Dieu. Si cela devait mettre votre caractère en pièces, il vous le redonnerait raffiné et sanctifié. N'est-ce pas juste une magnifique pensée? Alors j'ai compris pourquoi ces pièces devaient être placées dans l'ordre, sur l'autel du sacrifice. Puis je l'ai distillé en quelque chose de très différent, très simple pour moi, et c'est que je vais continuer à dire oui. Certaines personnes ont des batailles très dures avec le moi à mener. Certaines ont beaucoup de choses à apprendre. Et je suis OK avec ça. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous continuez à dire oui? C'est la solution. Continuez simplement à dire oui. Car tant que le temps de probation durera, nous aurons le moi à combattre. Les choix de mode de vie positifs protègent le cerveau et le corps, ce qui facilite la gestion du stress et de satisfaire les nouvelles choses à faire dans la vie, parce que nous sommes des âmes. J'aime cette vérité. Les interventions nutritionnelles peuvent être bénéfiques pour les troubles psychiatriques et d'innombrables aspects du bien-être humain. L'un des antidotes à la dépendance, c'est la créativité, l'art. Vous savez, vous prenez un enfant de 4 ans, vous lui donnez de la pâte à modeler, de la peinture, et le cerveau dépendant a perdu sa hiérarchie, sa capacité de penser à autre chose. C'est juste cette seule chose. Et nous parlons de la dépendance en termes de circuit du plaisir. Mais satisfaire les cravings ne sont qu'une forme de dépendance. La dépendance plus avancée, c'est maintenant le soulagement des cravings. Il ne continue pas cette addiction pour se sentir bien. Il continue cette addiction pour s'empêcher de se sentir mal. J'aime ce qui est dit dans l'Ecclésiaste. Il est dit, dès le matin sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Nous pouvons être si avalés par l'apparence des choses, les circonstances, les gens et même les déclarations qui sont magnifiques et elles sont réelles, elles sont vraies. Mais Jésus a œuvré dans l'espoir. Il a travaillé dans l'espoir. Et ses rangs ne diminueront pas et beaucoup viendront et beaucoup seront ravivés. Et c'est ce à quoi je choisis de penser. Amen. Maintenant, c'est intéressant. Si le régime est en grande partie composé de malbouffe avec de grandes quantités de graisse hautement saturée, que se passe-t-il? Les membranes reflètent ce régime en étant moins flexibles, plus rigides et plus restrictives pour les enzymes normales. Donc, toutes les cellules dans votre corps sont constituées de graisses appelées les lipides. Les lipides. Et donc, quand nous avons une alimentation qui est riche en graisse animale saturée, en graisse dure et beaucoup de malbouffe, les cellules deviennent moins flexibles. Elles sont moins perméables, elles sont moins conductrices et sont moins électriques. Donc, la communication maintenant de cellule à cellule devient altérée. Et vous ajoutez à cela que la résistance à l'insuline, maintenant, le glucose qui est le carburant des cellules ne peut pas entrer. C'est comme s'il y avait un double boulon. Comment on appelle ça? C'est comme s'il y avait un boulon qu'on ne peut pas tourner dans les cellules. Quand l'énergie ne veut pas entrer dans la cellule, quel serait l'un des premiers symptômes? Glucose, qui est le carburant pour les cellules, qui ne peut pas entrer. Qu'est-ce que vous sentiriez? Fatigué. Exactement. Donc, c'est quoi la dernière chose que vous voulez faire quand vous êtes fatigué? Vous ne voulez pas faire de l'exercice. Alors, regardez ça. De mauvais choix alimentaires répétés peuvent établir des schémas fondamentaux dans la production de substances chimiques cérébrales qui régulent l'appétit et l'humeur. Ainsi, lorsque nous parlons de schémas fondamentaux, nous parlons maintenant de commutateurs génétiques qui changent, de sorte que vous devenez quoi? Une victime de sauts d'humeur, ou cela semble une excellente façon de commencer la journée. Des sauts d'humeur, des fringales, des mauvaises habitudes de sommeil et d'autres problèmes émotionnels à cause de mauvais choix alimentaires.
Et donc parfois, nous marquons ces changements et ces problèmes et le brouillard cérébral comme une bataille spirituelle, alors qu'en réalité, bien sûr, toutes ces choses ont des racines spirituelles, ne vous méprenez pas, mais lorsque nous parlons de ces 5 domaines de bataille, est-ce que vous voyez une condition ici qui doit être adressée? Et quand nous sommes conscients que c'est une condition, alors nous pouvons la traiter, puis il y a de l'espoir. Puis il y a de l'espoir. Donc simplement pour vous donner un exemple, je peux prier pour la délivrance de l'anxiété et la dépression toute la journée. Dieu a le pouvoir, amen. Il a des promesses, 5000 d'entre elles. Et donc, il a le pouvoir et il a des promesses et je peux revendiquer ces promesses et je peux revendiquer ce pouvoir. Mais si je m'assois et je regarde Desperate Housewives et je mange des donuts toute la journée, je ne vais pas aller bien loin. Donc non seulement il a le pouvoir, non seulement il a des promesses, il a un plan également. Amen. Et ce plan, c'est là où le changement commence à avoir lieu. Et est-ce que nous avons besoin du pouvoir divin pour pouvoir mettre en pratique le plan? C'est pourquoi je dis toujours que la persévérance est un miracle. C'est la vérité, c'est un miracle. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Peut-être que les jeunes ne comprennent pas, mais je me souviens quand j'étais enfant, j'ai vu un ivrogne près d'une benne à ordures et il y avait une bouteille de Porto dans un sac en papier et il buvait la bouteille. Et j'ai été élevé dans l'industrie du vin. Je connais ces marques de vin. Et je l'ai vu et je me suis dit, est-ce qu'il va brûler pour toujours? J'ai réfléchi et j'ai commencé à quitter Dieu à cause de cela. Vous voyez, la vision du monde est si importante. Et même en tant que jeune, je ne comprenais pas. Et je ne pouvais pas croire. Et donc, quand je pense à un miracle dans un papier brun, je pense à ce petit gars qui cache une bouteille de vin dans un emballage brun. Et vous savez, quand vous avez un miracle dans un emballage brun, qu'est-ce que ça signifie? C'est un miracle qui n'a pas l'air d'être un miracle parce que c'est dur. Vous ne vous sentez pas bien et on vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et Dieu veut que vous le fassiez. Et vous savez que c'est Dieu qui veut que vous le fassiez. Ça, c'est un miracle dans un papier brun. Parce que ça s'appelle la persévérance. Et la Bible dit que l'une des caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps, c'est quoi? La persévérance. Comme je l'ai dit auparavant. Dieu veut échanger nos faiblesses en force. J'étais une fugueuse. Je n'avais aucune solution pour résoudre les problèmes. Tant de gens qui souffrent de dépendance et de problèmes de poids et de maladies chroniques. Ils sont juste des perfectionnistes. Mais ils ne savent pas comment affronter les problèmes. Je suis allé à un programme de neurosciences sur l'addiction et j'ai écouté un spécialiste et il a parlé et il a défini, la dépendance et l'addiction. Et il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit le contraire de la dépression n'est pas la joie. Vous savez, si je devais faire une question, remplissez le vide avec vous, je dirais, je ne veux pas être déprimé, je veux être heureuse. Mais le contraire de la dépression n'est pas la joie, c'est la résilience. Vous savez ce que c'est la résilience? C'est la capacité de traverser les ennuis. C'est le mental en acier. Mettre un pied devant l'autre pour marcher et ne pas tomber quand ça ne va pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'avez aucune réponse. Et Dieu vous donne un mental d'acier pour traverser ce problème et aller à l'autre bout. C'est une chose incroyable, mais on apprend cela. C'est un processus appris. Et nous devons pratiquer. Pratique non seulement rend parfait, mais elle rend permanent. Les acides gras trans, les graisses animales et les huiles hydrogénées encrassent le travail. Donc ces cellules doivent être flexibles, elles doivent être fluides, elles doivent être électriques, elles doivent être conductrices afin qu'elles réagissent aux nutriments et aux apports et à l'énergie. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble alors que vous regardez à ces diapositives. Il s'agit de la graisse sous-cutanée ici, mais de l'autre côté, nous voyons un taux de graisse viscérale élevé. Donc la graisse viscérale est hautement métaboliquement active et vous pouvez voir qu'elle entoure les organes. C'est un foie normal, à ma droite, puis
ici un foie gras. C'est difficile à voir, mais ce que je veux vraiment que vous puissiez voir, c'est le muscle squelettique. Ici, nous voyons le muscle squelettique qui est normal, et ici, la graisse striée. Et ici, il est strié par de la graisse. Nous disons qu'il est marbré. Donc, si vous alliez griller un morceau de viande sur un grill, c'est un muscle humain. Ce n'est pas un steak à l'os, mais ça y ressemble. Lequel le consommateur moyen choisirait? Pour la saveur et l'aspect tendre, il choisirait celui-là ici. Pourquoi? Parce qu'il est strié de graisse. Si vous allez engraisser une vache de boucherie, pour le marché, il y a deux choses que vous devez faire pour rendre la viande marbrée comme cela. Vous devez faire quoi? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez suralimenter l'animal, puis quelle serait la deuxième chose que vous auriez à faire? Vous devriez l'empêcher de bouger. Ok, donc, au mois d'août, nous avons perdu 53 personnes, 53 ou 54 personnes à cause de fusillades de masse. Mais au cours du même mois, nous avons perdu 40 000 personnes à cause de l'obésité. 40 000 âmes à cause de l'obésité. Maintenant, cela crée une condition chronique et ça commence dans le muscle squelettique. Le muscle devient strié de graisse et perd sa capacité à répondre à l'insuline. L'insuline est le transporteur, c'est le garçon d'épicerie qui transporte le glucose dans les cellules. Maintenant, vous ne pouvez pas faire entrer l'énergie dans les cellules, la glycémie est élevée et ça commence à se déverser dans l'urine. Et ça crée une inflammation métabolique et une maladie métabolique. Maintenant, la définition de l'obésité n'est pas seulement d'être gros, c'est le rapport entre le muscle maigre et la graisse. Et selon cette définition, 40% des étudiants d'université en poids normal sont obèses. Ils ont un faible rapport entre leur masse musculaire maigre et leur graisse corporelle, même s'ils ont un poids normal, et cela les expose à 30 maladies métaboliques différentes. Mais ces maladies affectent également le cerveau. Donc le syndrome métabolique est ce dont nous parlons. Je ne peux pas me pencher trop sur ce sujet ce soir, mais certains des risques cérébraux associés à l'inactivité et à la suralimentation sont la dépression, une réflexion plus lente, être moins alerte, avoir moins d'énergie, perte de mémoire et démence. C'est une liste très sérieuse, n'est-ce pas? Si nous voulons étudier la Bible profondément, être capable de faire des études bibliques et avoir l'énergie pour se concentrer dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est très intéressant. Manger un régime riche en fructose ou en sucre ajouté sur le long terme modifie la capacité du cerveau à apprendre et à mémoriser des informations. Notre étude montre qu'un régime riche en fructose nuit au cerveau ainsi qu'au corps. Certains d'entre vous ont vu ces boissons de 2 litres que vous pouvez obtenir à la station-service. Et vous achetez le gobelet en plastique, puis pour $1, et pour le reste de l'été, vous pouvez venir le remplir à tout moment avec cette tasse. Cette tasse contient 135 grammes de fructose. Quand on pense à une molécule de sucre, c'est une disaccharide. Il y a 2 unités. Il y a un glucose et un fructose. Donc, l'un de ceux-ci est le fructose. Le fructose. Donc, 135 grammes de fructose dans un soda de 2 litres. Qu'est-ce que cela signifie réellement en termes de nourriture? Eh bien, vous devriez manger en une seule séance 33 pêches. Parce qu'une pêche, une humble pêche, contient 4 grammes. Une pomme en a 9, une banane a 7 grammes de fructose. Donc vous voyez, il y a une très grande différence, n'est-ce pas? Et ça a un effet sur les niveaux de fatigue, sur l'humeur, les niveaux de tension. Et qu'en est-il de la digestion? La connexion corps-cerveau est très très intime. Maintenant, c'est très intéressant parce que quand je fais des recherches, je cherche toujours Dieu. Je veux voir mon Père Céleste dans les recherches que je fais. Et certains d'entre vous sont assez vieux pour se souvenir des jours. On nous a appris que nous sommes nés avec toutes les cellules cérébrales qu'on allait posséder et que tout ce qu'on pouvait faire après l'âge de 30 ans, c'était de commencer à les perdre. Combien d'entre vous se souviennent avoir appris cela? Ça, c'est assez misérable pour envoyer qui que ce soit au magasin de beignets. Je veux dire, c'est très déprimant. Mais heureusement, il n'en est rien. Votre cerveau produit de nouvelles cellules nerveuses en nombre substantiel chaque jour. Loué soit le Seigneur. Mais non seulement cela, ces nouvelles cellules nerveuses sont créées dans des ventricules et en fait elles migrent vers diverses zones du cerveau. 2 des zones
où elles migrent. Et dites-moi si c'est quelque chose de merveilleux à propos de Dieu. L'une, c'est l'hippocampe qui a un lien avec l'apprentissage et la mémoire, et l'autre zone, c'est l'amygdale qui a un lien avec la peur émotionnelle et la mémoire émotionnelle. Et donc, qu'est-ce que cela vous dit sur Dieu? Ce que cela me dit, c'est qu'il nous a conçus, vous et moi, pour avoir une sagesse et un apprentissage qui augmente au fil du temps, et la guérison des traumatismes émotionnels. Ésaïe, chapitre 61, verset 7, dit que je n'ai pas demandé à naître où je suis né, je n'ai pas demandé à avoir la génétique que j'ai. Vous savez, certains d'entre nous, on doit jouer avec les cartes qu'on nous a données. Mais je suis tellement reconnaissante que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je suis tellement reconnaissante qu'il nous ait conçus, vous et moi. Et la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 61, verset 7, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. » C'est un peu comme les primes de risque au travail. Et je pense que nous devons commencer à en tirer profit, n'est-ce pas? Maintenant, voici une autre chose que je voudrais que nous puissions comprendre à propos du cerveau et de ces nouvelles cellules nerveuses. C'est une chose de créer des nouvelles cellules nerveuses, mais leur capacité de survie en est une autre. Et quand nous avons une alimentation désordonnée, quand nous avons un stress élevé, quand nous perdons le sommeil, quand nous mangeons de la malbouffe, quand nous sommes tout le temps en colère, tous ces facteurs, l'isolement, toutes ces choses handicapent leur capacité de survie. Donc, quand le corps est résistant à l'insuline, devinez quoi d'autre est résistant? Le cerveau, et les cellules commencent à commettre le suicide. Donc je veux que mes cellules cérébrales restent en vie. Qu'en est-il de vous? Et votre cerveau produit 50 produits neurochimiques différents qui sont associés à l'humeur. 50, combien? Et ils sont 50 modulateurs de l'humeur. Et ils sont capables d'agir à distance. Maintenant, voici la chose incroyable. Quand vous êtes contrarié, où est-ce que vous le sentez? Ici, n'est-ce pas? Mais voici la chose étonnante. Toutes ces 50 substances chimiques neuronales sont créées, stockées et sécrétées par les cellules mobiles de votre système immunitaire, les cellules des voies respiratoires et les cellules du tractus gastro-intestinal. Il y a donc une communication bidirectionnelle, constante, qui se passe entre le cerveau et le corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a construit un système de sauvegarde pour votre rétablissement. Et quand je traite mon corps correctement, cela apporte de l'aide à ma santé mentale. Et quand je développe une attitude de discipline, ce qui demande autant de pratique que le style de vie, cela aide la santé physique. Je suis très reconnaissante pour ces systèmes de sauvegarde aujourd'hui. Qu'en est-il de vous? En fait, vous avez entendu parler de la sérotonine? 95% de la sérotonine est produite dans le tractus intestinal, pas dans le cerveau. La moitié de la dopamine qui a à voir avec l'apprentissage, la mémoire, et en fait, on appelle ça les transmetteurs de l'apprentissage. Et le GABA qui a à voir avec le contrôle des impulsions, la moitié est produit dans le tractus gastro-intestinal. Donc l'ensemble du système digestif est étroitement lié aux émotions et à l'état d'esprit d'une personne. Donc, ce qui affecte l'estomac affectera directement le cerveau et vice-versa. La connexion cerveau-intestin n'est pas une blague. Cette connexion va dans les deux sens. Un intestin troublé peut envoyer des signaux au cerveau et un cerveau troublé peut envoyer des signaux à l'intestin. Maintenant, voici quelque chose de très intéressant. Nous ne faisons pas un autre programme que je fais. Ça s'appelle la digestion, une question dérangeante. C'est un programme intéressant. Mais nous parlons dans ce programme des gangsters dans votre intestin et ces gars doivent sortir de la ville. Et quand nous consommons un certain type de diète, les métabolites qui sont produites à partir de la décomposition de ces aliments par les bactéries, en fait, créent des bactéries obésogènes. Et ça signifie que les bactéries extraient 20% en plus de calories du même aliment. C'est tellement injuste. Mais c'est ainsi que ça fonctionne. Puis l'autre chose, c'est que la dégradation bactérienne, les métabolites déclenchent la production de neurotransmetteurs. Donc, la malbouffe stimule la production de neurotransmetteurs anxiogènes, obésogènes. Donc, quand je vous dis anxiogène, est-ce que ça sonne comme quelque chose de marrant pour vous? À quoi ça ressemble? Anxiété. Exactement. Mais les aliments riches en fibres stimulent en fait la production
de transmetteurs d'apprentissage, dopamine, sérotonine, GABA, pour aider la santé mentale. Donc c'est encore plus important que le simple tableau nutritionnel. Donc je suis vraiment amené à adorer Dieu et à le remercier. Même les ordinateurs les moins chers ont des systèmes de sauvegarde. Je veux dire, nous parlons de ces récepteurs de la dopamine, D2 et la façon dont ils sont détruits par les dépendances et tous ces problèmes qui surviennent. C'est absolument vrai. Mais ils sont régénérés au fil du temps et il existe également les récepteurs de la dopamine D3, D4, D5 dans d'autres parties du cerveau qui compensent pendant le processus de guérison. Et je suis reconnaissante pour cela. Qu'en est-il de vous? Nous avons suffisamment de preuves pour dire que la neurogénèse, la production de nouveaux neurones dans le cerveau, est une cible de choix. C'est utilisé maintenant dans le traitement de haut niveau pour la dépression. Si nous voulons améliorer la mémoire, l'humeur ou prévenir le déclin associé au vieillissement ou au stress, de sorte que des choix de mode de vie positifs encouragent la croissance de nouvelles cellules nerveuses, est-ce que c'est une bonne chose? Augmente les connexions entre les cellules, est-ce que c'est une bonne chose? Et améliore la survie des cellules nerveuses. J'aime ça. Sandrine Trett est une actrice majeure dans la recherche sur la dépression et ce que j'appelle le facteur crunch. Donc, disons simplement crunch pour le déjeuner, crunch pour le lunch. Disons ça ensemble. Crunch pour le lunch, ok? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand nous consommons ces aliments croquants, nous avons un livre intitulé « Les aliments pour les pensées », le même nom que ce programme ce soir, et il y a une section dedans intitulée « 3 acclamations pour la salade », cru, cru, cru. La nourriture cuite est bonne aussi. Quand nous cuisons nos céréales et quand nous cuisons bien nos aliments, cela augmente l'absorption de fer, l'absorption de caroténoïdes et l'absorption des protéines. Donc c'est bien, mais seriez-vous d'accord que nous avons besoin de plus de croquants pour le lunch? Eh bien, son équipe de recherche a découvert que lorsque nous avons plus de ces aliments croquants sains, cela stimule en fait la neurogénèse dans la région hippocampique du cerveau. Et lorsque nous souffrons de dépression, de diabète, d'un taux de cholestérol élevé, certaines de ces conditions inflammatoires chroniques et métaboliques, c'est associé à une réduction de la taille de la zone hippocampique du cerveau. Donc, quand nous commençons à marcher et à manger des aliments riches en fibres et à croquer ces aliments, cela commence en fait à restaurer le volume dans la zone qui est responsable, que nous devons comprendre. Et si quelqu'un ose me dire que ce n'est pas une partie importante dans l'évangélisation, j'ai peur de craquer, alors s'il vous plaît, ne me dites pas ça. Donc, le contenu, la quantité, le facteur croquant et le moment du repas sont tellement importants dans le processus de guérison. Alors regardons à certains repas ensemble et je vais passer cela rapidement. Ce que nous examinons, c'est que l'Américain moyen consomme 8 grammes de fibres alimentaires par jour. Nous devrions en fait en consommer 45 ou 50 grammes au moins. Donc si vous aviez 3 repas par jour, 45 grammes de fibres, combien de grammes cela représente à chaque repas? Ça serait environ 50. Donc, c'est ce sur quoi je veux me concentrer alors que nous passons rapidement sur cette partie du programme. Donc, un petit déjeuner typique, eh bien, si c'est un bon petit déjeuner, je veux dire, pour beaucoup de gens, c'est juste une cigarette et une tasse de café. Mais un petit déjeuner typique moyen serait des cornflakes, du café, du lait. Donc, combien de grammes de fibres? Tout le monde? Juste 2. Je veux que vous puissiez participer. Combien de calories? Ok, regardons un meilleur petit déjeuner. Nous avons des flocons d'avoine, des mûres, des myrtilles, des noix. Juste une poignée de n'importe quel type de noix chaque jour va réduire votre risque cardiaque de 50%. Donc, les fibres alimentaires. 14 grammes. Les calories? 400. Est-ce que c'est plus ou moins? C'est moins que le repas d'avant. Regardons le déjeuner. Un cheeseburger, des frites et du coca. Combien de grammes de fibres? 6. Ça, c'est si vous mangez toutes les graines de sésame sur le burger et peut-être un peu du papier. Combien de calories? Regardons un meilleur repas. Une salade verte. Je devais travailler dur pour faire que la quantité de fibres du déjeuner et du dîner soit assez basse. C'est tellement facile d'avoir assez de fibres. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, une belle salade avec beaucoup de verdure, une tasse de lentilles, 15 grammes de fibres, du riz complet, des tortillas. Combien de fibres? Combien de calories? Est-ce que c'est mieux? Pensez à votre intestin heureux. Maintenant, nous y voilà.
Un poulet frit, de la salade, du chou, de la crème glacée. Combien de grammes de fibres? Combien de calories? Qu'est-ce que vous allez faire? Essayer de construire une grange pendant la nuit? On peut faire mieux que ça. Que diriez-vous d'une petite soupe? Peut-être quelques haricots garbanzo? En Italie, on les appelle les haricots chichi. J'ai amené mon fils faire du shopping, c'était un petit garçon. Et j'ai dit, ah, j'ai trouvé les haricots chichi. Il a dit, eh bien, est-ce qu'on peut avoir des haricots hihi? Donc une soupe de légumes, du pain au multicéréales, des haricots, cantaloupe, fibre totale, 10 grammes. Combien de calories? Waouh, quelle différence! Le département de la défense de la nature se trouve dans une abondance de légumes frais, de fruits, d'haricots, de grains entiers, de noix et graines. Amen. Vous allez avoir un intestin heureux, produisant d'heureux neurotransmetteurs. Donc nous voulons profiter d'un riche arc-en-ciel de couleurs et faire du shopping intelligemment. Vous devez planifier à l'avance. Vous devez faire attention. Il y a un acronyme qu'on utilise. HALT. Évitez d'avoir trop faim, d'être en colère, anxieux, seul ou fatigué. C'est quand tout va mal. Alors planifiez à l'avance. Prenez des légumes. Surveillez ces calories cachées. Méfiez-vous des bouteilles, des sacs et des barres. Passez de ce qui est dense en calories à ce qui est censé en calories. Regardez ça, une viennoiserie, c'est une comparaison calorique où vous pourriez avoir une pomme, une banane, une orange et un demi-melon. Je ne suis même pas sûr de réussir à manger tout ça en un seul repas. Donc, utilisez le plan d'addition. Choisissez des céréales complètes. Oui, y compris le blé complet. C'est incroyable. Les haricots, les légumineuses. Et profitez des bonnes graisses. Quelles seraient les sources saines de bonnes graisses? Les graisses ne sont pas mauvaises. Quelles sont les bonnes sources de gras? Les olives, les avocats, les noix, quoi d'autre? Les graines, chia, lin, chanvre. J'utilise de l'huile d'olive extra vierge. C'est quelque chose de très bon. En fait, l'huile d'olive extra vierge a 31 antioxydants différents, dont l'hydroxytyrosol, qui adoucit les parois artérielles. Si vous allez faire des biscuits, je n'utiliserai certainement pas d'huile d'olive, j'utiliserai de l'huile de canola, qui a les bons acides gras oméga 3. Le problème, c'est que nous organisons une fête d'anniversaire pour le petit déjeuner, Noël pour le déjeuner, Thanksgiving pour le dîner. Et le 14 juillet, avant d'aller nous coucher, ça fait beaucoup de feux d'artifice. C'est pas le genre que nous voulons. Les biscuits sont de la taille d'une assiette. Donc profitez des bons aliments, mais en modération, amen. Je suis allé à une réunion de sociétés de chimistes à Montréal, au Canada. 2000 biochimistes ont convergé du monde entier et j'y suis allé il y a plusieurs années parce que je voulais en savoir plus sur les graisses alimentaires dans le cerveau. J'ai appris que lorsque le régime alimentaire est plus riche en acides gras oméga 3 et les graisses monoinsaturées que vous trouvez dans les huiles d'olive et les olives et les avocats, les noix ont 65% de graisses monoinsaturées. Alors cela fonctionne réellement sur ces parois cellulaires. Ça les adoucit et elles sont plus perméables, plus flexibles. Et quand il y a une réaction de stress et que des cytokines sont produites, ils réduisent l'inflammation, réduisent la douleur et il y a une baisse de l'impulsivité et même de la dépression chronique. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour vous dire, j'ai rencontré des végétariens très méchants, ok? Mais je suis ici pour vous dire que vous voulez utiliser tous les outils qu'il y a dans votre boîte. C'est très très important que nous comprenions à quel point il est important et béni et merveilleux de profiter des meilleurs choix jusqu'à ce que nous arrivions au point de les désirer vraiment. Je suis allé là-bas, j'ai appris ces relations et il y avait un petit déjeuner récompense adventiste ce matin-là. Donc j'ai payé les $25 pour avoir un ticket pour aller à ce petit déjeuner récompense. Je voulais savoir ce que les adventistes faisaient dans le domaine des sciences des lipides. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'on a découvert? Ça doit être incroyable. Alors, j'ai acheté le ticket. J'avais mon badge de la conférence adventiste du Michigan. Et j'ai passé la porte le matin et j'ai vu des plateaux pleins de saucisses et toutes sortes de choses. Et j'ai juste pensé, wow, je ne sais pas ce qui se passe ici. Et j'ai découvert ce matin-là que SDA signifie aussi l'Association des savons et des détergents. Donc, je m'étais inscrite pour une association de savons et de détergents. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses sur les détergents ce matin-là.
Mais cela m'a aussi aidé à comprendre que ces belles graisses alimentaires saines sont des savons et qu'ils transportent des vitamines et ils sont des transporteurs. Ils sont incroyables. Ils abaissent l'inflammation. Certains d'entre eux abaissent même le cholestérol. Donc, le gras n'est pas toujours mauvais. Si vous voulez quelques recommandations de détergents après la réunion, je suis disponible pour vous aider avec ça aussi. Maintenant, mes amis, souvenons-nous de cela. Cela demande du temps et de la persévérance pour regagner le terrain perdu. Est-ce que vous êtes prêts à utiliser le miracle dans ce papier brun et chaque jour, laissez le Seigneur. Et vous savez, les gens qui réussissent ne sont pas sans erreur. Ils refusent simplement d'abandonner. Et ils ne vont pas simplement en rester là. Il faut du temps et de la persévérance pour récupérer le terrain perdu et pour former ses habitudes saines. Celui qui vient à ma réunion et qui, ok, maintenant, à partir de maintenant, je vais faire d'exercice 4 heures par jour, seulement du millet cuit, avec rien dessus, des raisins congelés pour le dessert. Combien de temps pensez-vous que cela va durer? Nous devons aller au Seigneur et dire, quelle est la première chose que tu veux que je fasse? Et nous devons continuer à le répéter jusqu'à ce que ça devienne si automatique que nous n'avons même pas besoin d'y penser. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voici quelque chose d'autre que j'ai appris quand nous étions en voyage. Et c'est un magnifique voyage d'être à l'école de Christ. Ce n'est pas ce que nous réalisons quand nous arrivons là-bas qui est la chose la plus importante, c'est ce qu'on devient alors qu'on y va. C'est qui on devient. Il veut que nous ayons de la joie. De la joie dans notre chemin de croissance. J'ai vu des gens qui souffrent et ils sont misérables et ils sont méchants et ils sont laids et ils perdent du poids. Et ils arrêtent les médicaments. Et lorsqu'ils atteignent leurs objectifs, devinez ce qui se passe. Personne ne veut plus les supporter et ils sont misérables et ils reprennent tout le poids qu'ils ont perdu. Donc, on doit apprendre à laisser le Seigneur Jésus guérir chaque niveau de notre existence et apprendre à accepter le fait que nous allons apprendre. Et que voici la chose. Mark Twain a dit « Ce qui nous cause des ennuis, ce n'est pas ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous savons avec certitude, qui n'est tout simplement pas vrai. » À mesure que je vieillis et je réalise à quel point je sais peu de choses, je ne parle pas doctrinalement. Je mesure à quel point je ne peux pas lire les gens, à quel point je ne me comprends pas vraiment. C'est à ce moment-là qu'il peut me donner de la force dans ce que je sais. Et je veux que le Seigneur puisse me donner de la force dans ce que je sais. Qu'en est-il de vous? F.B. Meyer a dit ceci. « Je croyais qu'à mesure que je grandissais dans la croissance chrétienne, j'atteindrais ces étages supérieurs avec toutes les vertus chrétiennes. Mais il a dit maintenant, je me rends compte que ces vertus sont sur les étagères inférieures. Elles exigent l'humilité. Et c'est ce que nous donne le processus d'apprentissage. C'est ce qu'il construit en nous, l'humilité, l'empathie envers les autres. Amen. Souvenez-vous, les choix intentionnels positifs restaurent votre cerveau et votre corps. Une alimentation équilibrée et de l'exercice quotidien répare les régions du cerveau qui vous aident à initier un nouveau comportement, à suivre un plan, à apprivoiser vos émotions, à battre les dépendances et former de nouvelles habitudes. Ce sont des zones organiques du cerveau qui sont visibles sous imagerie. Alors, est-ce que nous devrions prier pour cela? Oui. Est-ce que nous devrions agir par rapport à ça afin de voir le changement dans le système du cerveau et du corps? Absolument. Attendez-vous à des défis. Nous n'allons pas simplement abandonner. L'attitude, c'est tout. Quelqu'un un jour a dit, un jour qu'une mauvaise attitude est comme un pneu crevé. Vous n'irez tout simplement nulle part tant que vous ne le changez pas. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, c'est la demeure sacrée. Vous n'avez pas besoin de vous faire du mal, vous n'avez pas besoin de vous torturer votre chair. Dieu veut que vous puissiez prendre soin de ce temple corps sacré, sachant que vous êtes un être créé. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été acheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont au Seigneur. La Bible dit que chacun de nous doit savoir comment posséder notre vase dans la sanctification et l'honneur. La promesse est pour vous et pour moi. Est-ce que vous sentez qu'on a pris soin de vous ce soir? Il y a de nombreuses façons dont Dieu veut restaurer ce que le péché a brisé et a emporté. Il se soucie de vous. Amen. Le Seigneur vous parle de quelque chose ce soir. Et vous dites, Seigneur, je veux faire le pas avec toi. Je veux faire cette nouvelle chose. Et si c'est votre décision ce soir, cette chose sur laquelle il vous convainc ce soir et que vous voulez faire le pas avec lui tous les jours et continuer à dire oui à Dieu, dites, Seigneur, je ne suis pas une surprise pour toi.
Vous pouvez être dans une situation, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là et vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais Dieu le sait et il vous guidera pas après pas, un jour à la fois. Est-ce que vous êtes prêt à persévérer jusqu'à ce que vous l'obteniez? Tous ceux qui sont dans le royaume des cieux vont avoir une histoire à raconter. Levons-nous pour la prière.